Alors Beats, l'intérêt du cas, c'est que ce sont des gens qui ont fait un vrai travail de marketing en se focalisant sur le leader du marché. C'est des gens qui sont construits en réaction par rapport à Apple. Donc on a deux stars, Jimmy Iovine d'un côté, qui est vraiment l'ingénieur du son, le CEO et le producteur, donc celui qui va faire la technique, le marketing. Puis de l'autre côté, Dr. Dre, qui est la personne qui est à l'inspiration et qui est la référence dans le hip-hop. Et donc Jimmy Iovine, il se dit en 2006, il y a un grand changement dans la musique. Elle est attaquée parce qu'on la pirate. Et il réfléchit à ça, il en parle avec Dr. Dre qui lui dit « Moi, le piratage, c'est pas trop mon problème. Mon problème, c'est que je veux bien qu'on pique ma musique. Par contre, je veux pas qu'on lui fasse ça. » Et quand il parle de lui faire ça, il parle de la qualité audio qui est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'Apple vient de créer l'iPod il y a quelques années. L'iPod a pris le marché et ils vendent un baladeur à 400 $ avec un casque à 1 $. Et Dr. Dre est fou parce que quand il écoute sa musique, elle sonne mal. Et donc, ils discutent tous les deux, ils décident de se lancer sur ce marché qui est énorme en corrigeant le problème d'Apple, donc en créant des casques. Donc ils créent leur casque, ils ont les contacts qu'il faut. Le seul problème, c'est que quand le casque sort, il n'est pas jugé correct. Il n'est pas jugé correct parce que ce n'est pas un casque qui a un égaliseur plat, c'est un casque qui a un son pour reproduire le son du studio. C'est ce qu'ils cherchent à avoir, c'est-à-dire avec des basses très puissantes et autres. Donc les audiophiles ne les aiment pas. Ils disent que ce n'est pas un bon casque. Et le public dit, bah moi, écouter de la musique avec des casques pourris, je sais déjà le faire avec un casque à 1 $, donc pourquoi j'achèterais ça? Et c'est là où ils ont l'idée de génie, c'est que comme ils font venir des stars qu'ils connaissent, Pharrell Williams, Mia ou Gwen Stefani ou des gens comme ça tout le temps, ils leur font écouter la musique avec leur casque et autres. Et à un moment, ils font venir un basketteur, LeBron James, qui est une star de la NBA. Et les médias sont en train de tourner un documentaire sur lui. Lui écoute le casque, il dit « Est-ce que je peux le garder ?» Il part avec. Puis quelques jours après, il rappelle et dit « J'en veux 15 ». Et ces 15 casques vont être distribués par ce basketteur à l'équipe olympique de basket. Et on va voir pendant tous les Jeux olympiques l'équipe nationale américaine, donc vraiment les stars des sports américains, avec le gros casque sur les oreilles. Donc déjà, il se positionne en disant, puisqu'on ne va pas être reconnu pour les qualités de musique, mais comme ayant un son différent, on va aller chercher la notoriété de nos camarades. En même temps, ils disent retrouver le son du studio. Un son différent, c'est-à-dire ils ne sont pas reconnus par les audophiles, ils sont reconnus par une communauté qui aime les basses, le son du studio et autres. Et par ailleurs, les stars, eux, qui ont l'habitude de son de studio, justement, vont dire, oui, moi c'est ça que je vais écouter. On va voir Lady Gaga avec le casque, on va voir toutes les stars du moment avec. Et ce qui est assez génial aussi, c'est qu'ils vont avoir une démarche de design, donc vraiment de réflexion sur l'identité de la marque. Ils vont dire, Apple a fait un bel objet blanc dans lequel on met toute la musique. Nous, on va créer un bel objet au début noir, avec ce grand B dessus. Un bel objet noir dans lequel on va jouer toute la musique. Et du coup, ils créent une identité visuelle marketing très forte. Et donc, dès qu'on voit le gros casque avec le B sur la tête des stars, on s'identifie et donc toute une communauté de jeunes va dire bah moi je m'en fiche vraiment de savoir si c'est le son exact, par contre je vais écouter le son comme mes stars. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne vont pas dépenser beaucoup d'argent au démarrage en marketing. Ils vont d'abord s'associer donc aux gens qu'ils connaissent, pas tellement parce que ce sont des gens de la hype, mais plutôt parce que ce sont des gens qu'ils estiment. Ils vont aller chercher les gens qui pour eux ont du goût, sont les porteurs de tendance, type Pharrell Williams, en disant si Pharrell aime notre casque, c'est qu'il est bien fait. Ensuite, ils vont aller voir des grands constructeurs, type HTC pour les téléphones portables, HP pour les ordinateurs, Chrysler pour les voitures, et vont leur dire, nous, on va vous donner un son comme jamais vous en aurez eu dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dans votre voiture, et vous pourrez vous revendiquer de la qualité de nos artistes. Et à partir de là, ce sont les autres qui vont faire la pub pour eux au démarrage. C'est-à-dire qu'ils auront vendu 500 000 unités de produits Beats avant même d'avoir dépensé 1 € en marketing, parce qu'en fait, HP va dire, voici notre nouvel ordinateur, il a du son Beats, mais c'est HP qui va payer pour faire ça. HTC va dire, voici notre nouveau téléphone, il a du son Beats, et c'est HTC qui va payer. Donc, ils vont avoir une stratégie de coucou, c'est-à-dire d'aller se positionner dans les produits des autres en disant « nous, on apporte un plus qui est le son Beats ». Et à partir de là, ils vont évidemment avoir de l'argent. Et là, ils vont faire quelque chose d'encore plus fort, c'est que comparé aux autres, ils vont aller plus vite. C'est-à-dire que comme ils ont l'habitude de détecter les tendances, Jimmy Iovine va par exemple voir le clip Blurred Lines
qui a fait un carton, premier dans le monde entier, avec une esthétique très léchée, des lettres rouges. Il va se dire, nous, on lance un produit qui s'appelle la pile, qui est un haut-parleur. Elle est rouge. Il va rappeler l'équipe de la chanson. Le réalisateur, il va leur dire, est-ce que vous pouvez retourner le même clip dans les 5 jours après le tournage, je vous paye et on en fait une pub. Et donc au moment du lancement de cette chanson qui fait le tour du monde, la pub qui utilise la musique avec l'exclusivité au démarrage de cette musique, c'est la pub pour leur woofer, qui est le même clip à part qu'ils tiennent le produit. Oui, en fait, c'est le son... Pas la musique, le son. C'est le son des artistes. C'est pour ça que quand on va voir dans les clips, petit à petit, ils vont placer leurs produits. Alors, c'est du placement publicitaire, mais c'est beaucoup plus malin quand c'est un produit sonore, parce que quand Ariana Grande danse dans son vaisseau spatial et qu'elle met des produits Beats pour écouter la musique, ça a un peu de sens dans le scénario. En France, on a Tal qui ouvre une boîte de chaussures au début du clip, on se demande pourquoi elle enfile des chaussures. Donc eux, ils sont dans l'univers du son, ils disent « le son, c'est Beats ». Et à partir de là, les gens veulent être comme ceux qu'ils écoutent. Il y a l'idée d'aller très vite. Ils sont sur un positionnement à être les premiers. De la même manière, ils ont été les premiers avec le streaming. Ils se sont lancés avec... Il y avait Deezer, Spotify et tout ça, mais aux États-Unis, il y avait un marché à prendre. Ils se sont positionnés dessus alors qu'ils n'avaient pas forcément les plus gros moyens par rapport à Apple. Sauf que Steve Jobs, il ne croyait pas. C'est une rare fois où il s'est trompé. Il a dit les gens ne voudront pas louer leur musique. Il s'est trompé sur un point, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui est intéressant dans le streaming, c'est qu'on peut découvrir de la musique. Quand l'iPod est sorti, les gens avaient l'habitude d'acheter les disques au magasin, c'était compliqué. D'un seul coup, on leur offre un magasin où ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Ils découvrent de la musique. On glisse 10 ans plus tard. Acheter de la musique, c'est vieillot. Streamer de la musique et pouvoir écouter autant qu'on en veut, c'est nouveau pour découvrir. Et Beats propose ça, avec des algorithmes. Vous vous êtes fait plaquer par votre copine, vous pouvez dire « je veux de la musique triste » et ça vous passe de la musique triste que vous connaissez peut-être pas. Et ils ont été les premiers à se positionner aussi fortement sur le marché américain, avec Spotify qui arrivait derrière. Et d'un seul coup, Apple se dit « ah mais là-dessus, nous, on n'a pas été bons ». Et ils les rachètent pour récupérer ce qui leur manque. Donc la stratégie de Beats, c'est de sentir les tendances avant les autres, parce qu'ils ont les bonnes antennes, et d'être toujours sur le bon marketing. Je crois qu'il y a d'abord la notion de réseau, c'est-à-dire que même si on a à la base un des plus grands producteurs de musique et un des plus grands producteurs de hip-hop, ils disent bien que ce qui les intéresse, c'est d'avoir les retours des autres. Ils sont aussi beaucoup dans la notion d'écoute du client. Par exemple, il n'y a pas de publicité de Beats qui dit « notre casque est le meilleur », comme des concurrents type Bose ou Sennheiser. Par contre, ils ont travaillé dernièrement sur une campagne qui dit « le son Bluetooth, c'est un bon son ». Pourquoi? Parce que leurs clients se posaient la question de « est-ce qu'un son sans fil pouvait être de bonne qualité ?» Donc si les clients se posent la question, on va leur répondre. Donc ils ont deux aspects, écouter les gens qui font la tendance pour savoir où va le monde, et écouter les clients pour savoir à quelles questions il faut répondre. Alors, le rachat, on en a un petit peu parlé, c'est deux choses. C'est d'abord un équipement technique sur ce qui est casque, haut-parleur de chez Apple qui est déficitaire. D'un seul coup, il y a un leader qui se présente ailleurs. On peut l'acquérir et récupérer les choses, mais je dirais qu'Apple aurait pu faire ça. Ils avaient les compétences techniques pour créer des bons casques, des beaux casques et rattraper ce retard. Par contre, il y a la partie streaming. Et la partie streaming, c'est plus facile d'acheter une communauté déjà installée plutôt que de la recréer. Donc Apple s'est dit, on a pris du retard. Ces gens sont visionnaires. Les visionnaires, c'est censé être nous. Donc on va racheter à la fois leurs acquis et à la fois leur vision, histoire de ne pas se faire rattraper un jour, parce que l'icône de la pop culture de la musique, c'est Apple, c'est pas Beats. Donc ils les ont récupérés. Qu'est-ce qui a motivé Beats? Je pense deux choses. D'abord l'argent, parce que 3 milliards de dollars au bout de quelques années, ça se refuse pas. Et la deuxième, c'est que Apple, c'est quand même l'icône majeure de la pop culture. Et pour des gens aussi proches de la musique, c'est important d'aller rejoindre cette société. Ils se sont fait racheter, mais ils ont rejoint le board d'Apple aussi. Ils ne sont pas fait dissoudre à l'intérieur.